on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le point sur le mois de novembre. Vraiment faire un gros bilan de tout ce qui s'est passé et surtout faire la planification ensemble du mois de décembre. Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Marine et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble mon bilan du mois de novembre et qu'on puisse planifier le mois de décembre. C'est le premier bilan que je fais sur la chaîne YouTube et c'était vraiment pour moi l'occasion de me forcer à faire les bilans parce que c'est quelque chose que je faisais pas forcément. Je sais que c'est très très important de le faire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de m'obliger entre guillemets à faire ces bilans en me filmant. Et puis personnellement, c'est quelque chose que j'adore regarder. Je trouve ça hyper inspirant parce que justement, on montre la réalité des choses, on se fixe des objectifs et c'est possible de les atteindre, de les dépasser, mais aussi de ne pas les atteindre et c'est ok. Il faut être ok avec ça, c'est pas une fin en soi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir faire ça, qu'on puisse le faire ensemble, voilà, je vous le partager. Donc je suis vraiment trop contente de mettre ça en place. J'utilise du coup le template de bilan de Aude Georgelin que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui fait également des bilans. Donc c'est parti, on va commencer par finalement ce que j'ai aimé ce mois-ci. Ce mois-ci a été hyper challengeant en termes de temps et en termes de contenu. J'ai fait beaucoup de choses, mais du coup c'est vrai que j'adore quand même travailler un petit peu dans le rush, enfin c'est hyper stressant pour moi, mais je suis toujours hyper satisfaite de ce qui se passe en fait par la suite et de ce que ça amène. Donc ça a quand même été un mois que j'ai adoré parce que j'ai pu travailler sur plein de choses. Au niveau du coup des objectifs du mois, le premier des objectifs que je m'étais fixé en novembre, c'était de créer la formation Révèle ta strat. Donc en fait Révèle ta strat, c'est un atelier que j'ai créé cette année et qui se passait en fait sous forme d'atelier. Donc c'était 3 heures avec moi pour mettre en place sa stratégie de contenu sur Instagram. Et j'ai eu envie d'adapter cet atelier en formation. Et du coup, voilà, là j'ai créé en novembre toute la formation, donc j'avais déjà commencé en octobre et j'ai pu la finaliser et la sortir à l'occasion du coup du Black Friday. Je l'ai sortie quelques jours avant. Et également, du coup, j'avais le même challenge en même temps, c'était de créer un pack de 90 templates Instagram. Donc celui-ci, je l'ai totalement créé sur le mois de novembre. Donc c'était 40 templates de posts simples, 30 templates de carrousel, donc 20 carousels simples et 10 carousels avec liaison et 20 couvertures de Reels. Du coup, c'est vraiment un pack hyper complet de templates Instagram. Et on a également à l'intérieur de ce pack des petites vidéos pour expliquer comment personnaliser ces templates, mais aussi où on fait le point sur le b.a.-ba de l'identité visuelle notamment. Du coup, j'ai sorti ce pack en même temps que la formation Révèle ta strat fin novembre et dans la foulée, il y a eu le Black Friday du coup, où j'avais fait 30% de réduction sur tous les produits digitaux. Ensuite, mon troisième objectif, c'était de relancer mon coaching individuel. J'avais à l'époque créé un coaching Instagram qui se faisait sur 8 semaines, mais je me suis rendu compte que ce coaching ne me correspondait mais vraiment plus du tout. Et j'avais besoin un petit peu de retrouver la flamme et de créer quelque chose, de proposer quelque chose à mes clients qui me fasse moi vibrer également. Parce que je me voyais pas en fait proposer une offre qui ne me plaise pas entièrement. C'était vraiment hyper important pour moi. Du coup, j'avais arrêté de parler du coaching, de parler de Instaboom. Et voilà, petit à petit, du coup, là, j'ai relancé le coaching, je l'ai totalement retravaillé de fond en comble. J'ai aussi suivi un accompagnement, du coup, pour petit à petit développer tout ça. Et maintenant, je suis hyper contente du coaching, de ce qu'il est et de ce qu'il va devenir. J'ai pu le relancer en novembre et du coup, il va continuer de durer dans le temps. En novembre aussi, comme je l'ai dit, c'est un mois très challengeant, notamment parce que j'ai accueilli, du coup, ma première stagiaire. J'ai déjà des personnes qui m'ont aidée comme ça gracieusement. Là, j'ai vraiment eu ma première stagiaire à temps plein qui a commencé quelques jours avant la fin novembre. Donc là, on est encore au début. Je pourrais plus amplement en parler sur le bilan du mois de décembre. Mais déjà en une semaine, je peux dire que ça m'a déjà changé la vie. Et surtout, ça permet également de voir du monde, de partager ses idées, d'échanger. Et je trouve ça hyper intéressant. Et également, du coup, sur le mois de novembre, il s'est passé plusieurs choses, notamment la relance des newsletters qui s'est faite en novembre avec un concept
totalement nouveau, donc je suis trop contente aussi. J'avais beaucoup travaillé du coup sur toute la stratégie, que ce soit autour de chacun de mes réseaux sociaux en octobre. Et du coup, j'ai pu en novembre relancer la newsletter, ce qui était quelque chose qui me tenait vachement à cœur, puisque j'aime beaucoup voilà, lire les newsletters et surtout transmettre aussi à travers les newsletters, à travers l'écrit, et montrer un petit peu tout ce qui se passe en dessous, dans les coulisses de mon business. Au niveau des objectifs perso, c'est vrai que je m'étais pas vraiment fixé d'objectifs perso à proprement parler, mis à part prendre du temps pour moi, chose que je n'ai pas vraiment totalement faite. Je l'ai fait un petit peu, mais c'est vrai que c'était assez compliqué à faire dans le sens où j'avais beaucoup de choses au niveau business qui ont pris un temps considérable sur mon temps perso. Mais j'ai quand même essayé de couper un maximum les week-ends dès que je le pouvais. Et surtout, je me suis mise à faire des petites activités, notamment des activités manuelles, qui me faisaient du bien et qui me permettaient de vider la tête dans ces moments-là. Donc j'ai notamment pu faire un petit peu de poterie, donc j'avais acheté de l'argile, j'ai créé des supports, des tasses, etc. Et ça m'a fait un bien fou parce que voilà, je sortais de l'écran et je me concentrais sur une tâche et le temps passait vraiment super vite. Et j'ai également fait de la confection de bougies, donc voilà, vraiment, je suis de plus en plus passionnée en fait finalement par les activités manuelles et j'ai de plus en plus envie d'en faire. Donc si vous avez des idées d'activités manuelles, je suis preneuse. J'ai envie de tester plein de choses. J'ai beaucoup envie aussi de, voilà, peut-être de faire des puzzles par la suite, de la peinture. Donc voilà, si jamais tu as des idées, je suis preneuse et n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ensuite, au niveau des connaissances, j'avais envie de développer un petit peu mes connaissances en vente et en marketing digital. Bien que j'ai des bases puisque j'ai fait 6 années d'études en communication, mais c'est vrai que j'avais envie de développer un petit peu tout ça et notamment via Instagram. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de me concentrer là-dessus, donc j'espère pouvoir le faire peut-être en décembre. Ensuite, en termes d'argent, en termes de money, en termes de chiffre d'affaires, je m'étais fixé pour objectif d'avoir 3 000 euros ce mois-ci, d'atteindre les 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai pu faire du coup ce mois-ci 3 449, donc l'objectif est plus qu'atteint. Donc je suis hyper contente. Et on va continuer du coup dans ce sens. Au niveau du contenu qui a été produit, au niveau des posts Instagram, il y avait 13 posts de prévus sur le mois de novembre, avec un rythme du coup de publication de 3 posts par semaine. Du coup, j'ai fait seulement 11 posts Instagram, tout simplement puisque la dernière semaine de novembre, j'ai voulu faire une petite pause puisque sur le mois de décembre, je prévois de faire un challenge d'un mois de réel. Du coup, je voulais faire une petite pause avant de commencer le challenge, donc m'octroyer 2 jours sans publication pour pouvoir après le lancer officiellement. Au niveau des vidéos YouTube, du coup, j'ai fait 5 vidéos YouTube, donc j'ai atteint mon objectif. J'en ai pas fait moins, j'en ai pas fait plus. Ensuite, en termes de newsletter, il y avait également 4 newsletters qui étaient prévus, donc en fonction du concept que j'ai créé. Et j'ai fait ces 4 newsletters-là. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le nouveau concept et sur les nouvelles newsletters que j'ai créées. Du coup, j'étais trop contente de voir que le concept se ressentait, que le travail fourni derrière aussi plaisait. Donc, je vais continuer comme ça pour les newsletters. Et au niveau des posts LinkedIn, j'avais prévu du coup de faire 2 posts LinkedIn par semaine, ce qui là, du coup, sur le mois de novembre, faisait 9 posts. Et finalement, j'ai fait 14 posts sur LinkedIn. Ce n'était pas du tout prévu de base. Mais les 2 dernières semaines, en fait, de novembre, j'ai décidé de publier tout simplement tous les jours. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais le lancement en fait de mes 2 offres, la formation Révèle ta strat et le pack de templates. Il y avait également le Black Friday dans la foulée. Et la semaine suivante, je voulais en fait lancer mon calendrier de l'Avent digital sur le mois de décembre. Du coup, j'en ai fait la promotion. Donc voilà, ce qui explique que j'ai publié 5 fois par semaine les 2 dernières semaines au lieu des 2 fois habituelles, ce qui fait que j'ai publié 14 posts sur LinkedIn. Du coup, ça a été beaucoup d'énergie publiée sur LinkedIn. C'est vraiment un réseau qui est encore tout frais pour moi. Je l'utilisais brièvement par le passé, mais là, j'ai vraiment envie d'y consacrer beaucoup plus de temps. Donc, petit à petit, j'essaye de le prendre en main, de le maîtriser pour pouvoir aussi le
par la suite le proposer à mes clients. Mais forcément, voilà, j'ai déjà pas mal de canaux de communication, donc il va falloir que je trouve le juste milieu et le bon rythme de publication sur chacun de ces canaux. Au niveau du coup des objectifs de la team, j'ai commencé ce mois-ci avec 2 personnes à mes côtés. Je continue tranquillement de faire de la délégation, de déléguer un petit peu mon business. C'est pas une chose simple du tout pour moi. Parce que je suis une maniaque du contrôle, j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Mais j'en avais besoin psychologiquement pour me décharger notamment des tâches qui ne me passionnent pas des masses, comme tout ce qui va être la programmation, que ce soit la programmation des newsletters et des vidéos YouTube, mais aussi de la facturation. Donc au niveau de la programmation des newsletters vidéo YouTube et de la programmation, c'est Marine qui s'en charge. Et également, j'ai délégué tout ce qui est la gestion de la trésorerie, la gestion financière, donc faire le point un petit peu sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci, etc., sur le prévisionnel des mois à venir, à Léna qui s'occupe de ça aussi à merveille. Et j'ai hâte du coup de voir comment ça va évoluer par la suite avec ces 2 délégations. Concrètement, ce mois-ci, j'ai fait 170 heures. Quand j'ai vu ça, je m'en suis pas remise. Je vais être honnête. Je pensais pas du tout. Je savais que j'avais beaucoup travaillé, mais j'avoue que le 170 heures, il a piqué. Il a vraiment, vraiment piqué. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que voilà, il fallait aussi que je lève un petit peu le pied, même si je pense que le mois de novembre, globalement, va être à peu près le même. Du coup, au niveau de la gestion de ce temps-là, on va retrouver 55 heures sur tout ce qui concerne mon entreprise. Alors je pense qu'il faudrait que je refasse mon découpage parce que du coup c'est pas assez précis je trouve pour savoir concrètement là où j'ai passé mon temps. Mais en fait tout ce qui concerne mon entreprise, ça va être la création du coup de toutes les formations et des packs, toutes les petites choses en fait quand j'échange sur Instagram. C'est vraiment tout ce qui englobe en fait la gestion quand je travaille sur les projets, quand j'ai des accompagnements en fait sur mes projets également, sur des accompagnements business que je suis. Donc voilà, vraiment ça englobe beaucoup de choses, j'en suis consciente. Du coup, je pense que par la suite, je vais peut-être le découper notamment à partir de début d'année, parce que là j'ai déjà commencé du coup sur le mois de décembre à le faire de cette façon-là. Mais je pense que voilà, vraiment par la suite, je vais le découper pour que ce soit le plus précis possible. Ensuite, j'ai passé 54 heures à créer du contenu pour mes clients. Quand je dis contenu client, ça va comprendre du coup tous les clients que j'ai en délégation, donc en community management. Donc j'ai 7 clients en community management, mais aussi les clients qui vont prendre des prestations en one shot. Donc par exemple, où je vais devoir créer juste un pack de contenu personnalisé ou des choses comme ça. Donc voilà, 54 heures à créer du contenu client. Ensuite, j'ai passé 40 heures environ à créer mon contenu. Donc forcément, j'ai beaucoup de canaux de communication, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps de création de contenu. Donc du contenu sur YouTube, du contenu sur Instagram, du contenu sur LinkedIn, du contenu via la newsletter. Donc forcément, ça prend du temps. Et ensuite, j'ai passé 21 heures à faire du suivi client. Donc voilà, c'est les échanges par message, c'est les routines d'engagement des clients, c'est toutes ces petites choses qui font que voilà, je vais pouvoir accompagner mes clients un maximum à développer leur communication, à les aider. Ce qui est sûr du coup, c'est que ce mois-ci, j'ai passé énormément de temps à travailler pour mon entreprise. Ça, c'est indéniable. Mais du coup, ça s'explique vachement par les différents projets, les sorties des formations et tout ce qui arrive également sur le mois de décembre que j'ai commencé un petit peu à préparer en novembre. Maintenant, on va passer à la planification du mois de décembre. Dans un premier temps, au niveau des objectifs business. Au niveau des objectifs business, les 2 principaux objectifs qu'on va retrouver, ça va être le calendrier de l'Avent. Donc j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent digital, de réitérer l'expérience parce que j'en avais déjà fait un l'année dernière. Et du coup, forcément, je vais faire un cadeau en fait tous les jours. Ça va être un contenu, que ce soit des templates, que ce soit des idées de titres de titres d'accroche, des idées d'appel à l'action. Ça peut être des petits guides pour aider en fait dans la communication Instagram, dans sa communication en général, des petites astuces pour aider en fait dans la vie d'entrepreneur tout simplement. Donc voilà, avec un gros concours
pour le 25, donc c'est vraiment du coup un des objectifs principaux de ce mois-ci, développer un maximum le calendrier de l'Avent et surtout produire tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais participer à un mois de Reels, donc c'est vraiment un challenge d'un mois avec du coup 31 Reels tout au long du mois. Donc forcément ça c'est un des gros objectifs du mois puisque je vais avoir beaucoup de contenu à créer, 31 Reels, sachant qu'il y a aussi tout le contenu autour. Mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant du coup de faire aussi une vidéo bilan et analyse en fait de tout ce qui s'est passé aussi à travers ce mois de Reels dans une autre vidéo YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc vraiment ça c'est les deux objectifs focus de ce mois, sachant que bien évidemment dans les objectifs business, ça serait également de faire le plan sur ce qui arrive pour 2024. Du coup au niveau des objectifs perso, j'en ai pas vraiment à part entière, mis à part passer du temps en famille, notamment à l'occasion des fêtes. C'est vrai que j'en profitais pour voir un petit peu plus ma famille, vu que j'habite pas à côté. Donc voilà, c'est l'occasion, même si je vais continuer de travailler parce que je ne peux pas me permettre d'arrêter en décembre de prendre 2 jours off ou autre. Je vais ralentir un petit peu, mais je vais continuer voilà, de travailler tout en me reposant un petit peu et en passant des bons moments. Au niveau du coup des connaissances, j'ai pas vraiment d'envie ce mois-ci. Bien sûr, il faudrait du coup que j'en profite pour continuer de me former sur la vente et un petit peu tout l'aspect marketing digital. Mais ce mois-ci, ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses déjà de prévues. Donc je pense pas que je pourrais le faire. Du coup, au niveau argent, au niveau money, ce mois-ci, je vais partir exactement sur la même chose que le mois dernier. Donc, je vais partir sur les 3000 € de CA. Du coup, en termes de contenu, alors là, on va avoir un mois assez chargé, notamment avec les 31 posts sur Instagram, avec les 31 réels. Qui vont du coup forcément me prendre pas mal de temps, je pense. J'ai prévu du coup 4 vidéos YouTube, donc une vidéo tous les jeudis du mois et 4 newsletters, donc une newsletter tous les mercredis du mois. Et sur LinkedIn, on va avoir 10 posts du coup. Donc je pense que du coup au niveau des posts de LinkedIn, cette fois-ci, il ne devrait pas y en avoir. Au niveau du coup des objectifs de la team, on va avoir globalement les mêmes que sur novembre, donc avec la programmation des newsletters et des vidéos YouTube et la facturation par Marine, la gestion du coup de la trésorerie par Léna, mais sachant qu'il y aura du coup le prévisionnel 2024 aussi à faire. Et au niveau de la stagiaire, du coup, elle va principalement s'occuper de la refonte du compte Instagram, puisque j'aimerais beaucoup le retravailler un petit peu, notamment tout ce qui est story à la une et publication épinglée. Donc voilà au niveau de ce qui est prévu pour la team. J'espère que cette vidéo t'a plu, je suis ravie d'avoir fait ce premier bilan en direct avec toi. N'hésite pas à me dire si c'est un format qui te plaît, si tu souhaites en voir plus. J'espère que tu as pu toi aussi faire le bilan de ton mois de novembre en même temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine.